Bonjour, alors me voilà revenue avec mon robot. Je vous avais promis une cuisson à la vapeur. Alors aujourd'hui, nous allons faire du poisson. Alors c'est une recette que j'affectionne particulièrement parce que on va cuire du poisson à la vapeur avec des légumes. On va faire cuire le riz en même temps et on va également faire une sauce. Vous allez voir, c'est rapide, c'est facile et on a un résultat mais qui est extra. Alors, je voulais vous montrer, bon, je ne sais pas si vous pourrez voir sur mon écran. Donc, mon écran, c'est une tablette qui est intégrée. J'ai la possibilité d'aller dans mes favoris. C'est une recette, comme je l'aime beaucoup, je l'ai mise dans mes favoris. Donc, je clique sur mes favoris. Là, bien sûr, je suis connectée. Je clique sur la petite flèche de mes favoris et je la divise en catégories. Et là, je vais dans les plats. Donc je vais avoir la liste de tous les plats que j'ai mis en catégorie sur ma tablette. Et elle est tout en bas. Et elle s'appelle pavé de saumon au poivron doux et riz. Voilà, je clique. Alors j'arrive sur une page qui me montre le résultat, qui me dit qui a créé cette recette. Là c'est le chef Ulrich Durnay qui est notre chef Guy de Marle. Voilà, on me dit que c'est à peu près pour 6 personnes, que ça prend une vingtaine de minutes, c'est bon marché et c'est facile. J'ai la liste des ingrédients qui m'a permis moi de les préparer éventuellement à l'avance et je clique sur faire la recette pour accéder au mode en pas à pas. J'arrive sur le mode pas à pas et je lance le pas à pas, il me met sur la première étape et il me met systématiquement d'emblée la balance en marche. Donc il me dit de sortir mes pavés de saumon. Voilà, je les ai sortis, ils sont là. De détailler les courgettes en tagliatelle. Donc je prends ma petite mandolina, vous savez, qui est ultra plate, voilà, qui se range très facilement. Et je détaille. Vous voyez, c'est vraiment top ça pour faire des tagliatelles de légumes. Regardez, hop, je vous montre. Vous voyez, c'est ultra fin. C'est tip top, ça fait une très jolie présentation dans l'assiette. C'est pas obligatoire, mais c'est un petit plus. On mange aussi avec les yeux, hein, paraît-il. Alors voilà, j'ai détaillé ma courgette en fines lamelles et je la dispose, comme me dit la recette, autour de mon saumon dans le panier vapeur plastique. J'avais une grosse courgette, ils disent 200 grammes, c'est une petite courgette. Voilà, tout autour. Voilà, déjà dans mon petit panier plastique vapeur, ça c'est prêt. Je mets de côté. Je fais suivant, étape suivante. Donc là j'arrive à l'étape 2 sur 5. Il faut que je les assaisonne, bien sûr. Je prends un petit peu de sel, surtout pour les légumes. Hop. Et du poivre. Hop, ici vous verrez mieux. Voilà. Ils disent également de détailler 2 poivrons. Alors moi j'en avais qu'un seul, mais c'est pas grave, ce sera tout aussi bon. J'aurai juste un peu moins de quantité. Et donc je les mets dans le panier, le grand panier en inox. Voilà, vous voyez, en gros morceaux, c'est suffisant. Et ils disent également de disposer une échalote. Voilà, donc c'est pareil, je la coupe en 4. Voilà, et je la mets dedans. Donc dans mon panier, dans mon grand panier en inox, j'ai le poivron avec l'échalote. Et par-dessus, je dispose, vous voyez, le saumon avec les tagliatelles. Alors les poivrons rouges, c'est fait, l'échalote, c'est fait. Ah oui, ils disent de mettre de l'aneth. Alors moi, j'avais pas d'aneth frais, donc j'ai de l'aneth en petite fiole. Hop, et je parsème mes pavés de saumon d'aneth. Je fais suivant. Étape suivante, j'arrive à l'étape 3 sur 5, vous voyez, on a déjà dépassé, on est à la moitié de la recette, c'est déjà très rapide. Ils nous disent dans le bol de verser 850 g d'eau. Alors je prends de l'eau, la balance c'est automatiquement mise en marche, elle est à 0 et je vais aller jusqu'à 850. Ensuite, suivant, du fumet de poisson déshydraté. Vous savez, moi je l'achète dans les petites boîtes comme ça. Et donc il en faut une cuillère à café. Ça c'est pour donner du goût. Voilà, j'en ai mis une cuillère à café. Suivant, et ensuite il demande 200 g de riz thaïlandais. Alors oui, thaï ou basmati, moi c'est du basmati. Donc pour le peser, parce que la balance se met en marche,
Pour le peser, je mets le couvercle dessus, le panier vapeur, hop, je prends mon riz, je remets la tare à 0 parce que là j'ai un petit peu perturbé le robot, et je verse mon riz dans le petit panier inox. Alors, ils disent 200 grammes. Moi, j'ai des bons mangeurs à la maison. Je sais que dans cette recette, je peux en mettre un petit peu plus. Je vais aller jusqu'à 250. Vous allez voir l'expérience, franchement, ça marche. Voilà, 250 grammes de riz. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je ne l'ai pas pesé directement à l'intérieur? Parce que le riz, il est préconisé, et pour avoir essayé, c'est vrai que c'est beaucoup mieux, de le rincer à l'eau froide. Vous savez, ça va enlever de l'amidon et ça va éviter que le riz soit collant. Donc, je l'ai mis dans le panier, vous voyez, qui est ajouré. Je vais le passer sous l'eau froide et ensuite je le mettrai dans mon robot. Alors voilà, j'ai rincé mon riz sous l'eau froide. Je le mets à l'intérieur, donc il va être plus ou moins dans l'eau. Ensuite, ils disent de déposer le panier vapeur contenant les poivrons et l'échalote dans le bol. C'est-à-dire que pour l'instant, le poisson, je le laisse de côté. Je ne le fais pas cuire tout de suite. Si je le fais cuire maintenant, il va être beaucoup trop cuit. Voilà, donc je prends mon panier vapeur, je le mets dans le bon sens. Vous vous souvenez, je vous ai dit qu'il se clipsait. Je ne mets pas le couvercle. Je clipse directement le panier vapeur sur le bol. Résultat, la vapeur va s'évacuer par l'ensemble du bol. Donc, je vais vraiment avoir une très bonne cuisson vapeur. Voilà. Je clipse hop, pour que ça puisse partir. Hop, c'est verrouillé. Voilà. Et là, il me dit lancer. Donc, il me dit que le robot est programmé pour 10 minutes à 120 degrés, vitesse 2. Hop, je mets le petit couvercle quand même pour que ça cuise. Voilà. Et c'est parti, je lance. Alors, attention. Voilà, ça fait 10 minutes que ça tourne, vous savez. J'ai dedans le panier vapeur avec, vous voyez, il y a de la vapeur qui s'échappe avec le poivron et l'échalote. Et là, en fait, au bout de 10 minutes, hop, terminé. Étape suivante, et là il me dit d'ajouter le plateau avec le poisson et les tagliatelles. C'est bien de l'avoir préparé à l'avance parce que comme ça, le poisson en fait revient un peu à température ambiante. Vous ne le sortez pas directement du frigo. Je le pose dessus, tout simplement. Voilà. Je remets le couvercle pour assurer une bonne cuisson vapeur. Et là c'est reparti à nouveau pour 10 minutes à 110 degrés, vitesse 2. Voilà. C'est parti. Hop, ça y est, ça vient de sonner. C'est marqué terminé. Hop, je clique sur terminer. Donc là, étape suivante. Il vous dit au terme de la cuisson. Alors, il propose de remplir des empreintes flexipont avec le riz pour leur donner une forme. Ça, c'est une possibilité. Là, je ne vais pas le faire devant vous. Je voulais vous montrer quand même la cuisson hop, du poisson. Vous voyez, ça fait 10 minutes. Je déverrouille. Voilà. Vous voyez, hop, j'ai un saumon qui est parfaitement cuit. Les tagliatelles vont être juste, voilà, j'ai de la buée, juste croquantes fondantes. Voilà, je remets le petit chapeau dessus pour que ça reste au chaud. Je réserve. Alors, on nous dit d'enlever donc le riz. Hop, donc alors on a un petit ustensile comme ça, vous voyez, qui va permettre d'attraper le bol à l'intérieur parce que le bol est chaud. Je vais vous montrer, hop. Mais alors moi je le mets comme ça pour l'instant et on peut voir la cuisson du riz qui n'est pas, le riz n'est pas du tout collant et on a une cuisson du riz qui est normalement parfaite. Et voilà, c'est juste bien cuit, c'est parfait, vraiment. Voilà, donc ça je réserve et en fait quand je fais l'étape suivante, voilà, il me propose la préparation de la sauce. Alors c'est parti, pour ça il faut jeter l'eau du riz. Voilà, j'ai à nouveau un bol vide. On doit y mettre les 2 poivrons que l'on a cuits préalablement. Donc, ainsi que l'échalote. Donc, je repose mon poisson et je récupère les 2 poivrons et l'échalote. Vous savez, vous vous souvenez qui étaient au fond. Hop, je les mets dedans. Ensuite, ils disent de remettre du fumet de poisson déshydraté. Donc, moi, j'en remets hop, une cuillère à café, c'est pareil, c'est pour le goût. Suivant, de la fécule de pomme de terre. Une cuillère à café, ça va être pour épaissir un petit peu la sauce.
Moi, c'est de la fécule de maïs, mais bon, voilà, on fait avec ce qu'on a. Suivant. Un petit peu de piment, c'est pareil, c'est pas obligatoire. Moi, j'ai du piment d'Espelette, je vais en mettre un petit peu pour le goût. C'est facultatif. Vous pouvez mettre du poivre à la place si vous n'aimez pas le piment. Et 150 g de crème liquide. Vous avez remarqué, la balance à chaque fois se met en route toute seule. 35, hop, 150 g. Je fais suivant. Là, il me dit que le robot est programmé en 4 turbos. Il va pulser 4 fois. Donc là, je prends mon couvercle initial. Je le clipse. Voilà. Je verrouille, sinon il ne démarrera pas de toute façon. Vous avez remarqué qu'on a une cuisson par induction. Hein. C'est aussi pour ça que la cuisson a été assez rapide, qu'on a pu faire ce plat en 20 minutes. C'est vrai qu'autrement, ça va être plus long, le temps de chauffer l'eau. Alors, je lance. Donc, 4 fois turbo. Voilà, donc ça a mixé 4 fois. Je fais étape suivante. Donc, vous entendez, comme il est chaud, il continue de tourner. C'est une particularité de notre robot, c'est-à-dire que si la préparation à l'intérieur est chaude, il continue de tourner. Alors ça ne cuit plus, ça ne mixe plus. C'est juste pour éviter que ça accroche au fond. Voilà, ça c'est quand même une bonne astuce. D'accord? Comme ça, si jamais je suis occupée ailleurs au moment où ça se termine, je sais que ça ne va pas s'agglutiner dans le fond de mon robot, ça va rester souple. Là maintenant, il va chauffer. Maintenant, après avoir mixé, maintenant il va chauffer 3 minutes à 110 degrés, vitesse 3. C'est parti, je lance. Et voilà. Vous voyez, on est vitesse 3, franchement, c'est tout à fait supportable dans une cuisine. On est en train de chauffer tout en mélangeant la sauce pour ne pas qu'elle accroche. Alors voilà, c'est terminé. La sauce maintenant est chaude. Terminé. Étape suivante, il va remixer encore un petit peu pour être sûr d'avoir vraiment une préparation très lisse. C'est parti. Voilà, c'est terminé. Ça a mixé 4 fois. Comme tout à l'heure, ça tourne pour ne pas que ça accroche au fond. Étape suivante. Vérifier l'assaisonnement, ajouter du sel si besoin, du poivre, etc. Ça, après, c'est chacun qui voit à sa sauce. Je vais vous montrer comment dresser une jolie assiette. Il me dit bon appétit, il est gentil quand même. Hein, c'est mon petit robot chéri. Voilà. Hop, je l'ouvre. Et je récupère. Ouh, ça. Il y a de la buée. Je récupère ma jolie sauce. Vous allez voir. Comme la sauce est belle, je vais vous la montrer sur l'assiette. Ça fait une belle sauce rouge. C'est magnifique. Alors, pour faire une jolie assiette, je prends un pavé de saumon. Je mets au centre de l'assiette quelques tagliatelles cuites autour. Voilà. Alors moi j'ai laissé la peau parce que ça fait du bicolore, vous allez voir sur l'assiette, c'est vraiment joli. Et alors pour le riz, la petite astuce c'est de récupérer, vous savez, le bouchon qui est sur notre couvercle qui fait vers 2 heures. Ben, moi je le récupère, je prends du riz donc, qui est cuit, je le mets dedans. Ça fait un dressage un petit peu maître d'hôtel, un peu comme si on était au restaurant. Voilà, on tasse un petit peu. Hop, vous voyez, je remplis bien le petit bouchon et je le dépose à côté de l'assiette. On tapote. Regardez-moi ça. C'est sympa, hein? Et puis bien sûr, on va terminer par un petit peu de sauce. Voilà, donc je prends mon bol qui a un bec verseur qui va me permettre de verser la sauce à côté. Hop. Et voilà comment faire un plat vraiment tout facilement avec une très jolie présentation. Je vais vous mettre la photo pour que vous voyez bien. En plus, la sauce, c'est juste une merveille. Franchement, je vous la conseille, cette recette. Voilà, on a une très belle assiette, ça vous recevez avec ça, vous en bluffez plus d'un. Voilà, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. N'hésitez pas à la partager. Si vous voulez plus de renseignements sur notre super iCooking, mon bébé chéri, eh bien, allez-y, posez-moi toutes les questions que vous voulez, j'y répondrai avec grand plaisir. Bye bye!